Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mandrage, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le reaction role, donc le rôle de réaction. On va lier tout ça à la base de données pour que chaque serveur ait son propre truc. On va commencer sans plus tarder. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Donc on va tout d'abord allumer exemple, hop, comme d'habitude, tac. Donc start. Ok, j'ai juste cliqué là pour aller plus vite. Voilà, donc ça m'a bien lancé le PHP admin. Donc on va directement commencer, on va aller dans notre base de données. Donc moi je l'ai nommé client encore une fois et on va créer un truc qui a ça. On va l'appeler roles, voilà. Donc guild ID et là on va mettre roles ID. Voilà, on a juste à mettre tout ça en varchar et c'est bon. On va mettre bien évidemment guild ID en tant que clé primaire et on va pouvoir le mettre sur le côté. Une fois que c'est mis sur le côté, on va créer une nouvelle commande qui va s'appeler roles.js et on va copier cette commande. Tac. Voilà. Donc, c'est parti. On va créer deux tacs comme ça. Voilà. Deux options. On va juste pouvoir retirer ms ici. Hop. Donc là, ça va être roles. Permet d'ajouter ou de... on va mettre... Tac. Donc, ajoute ou retire un rôle aux reactions roles. Voilà. Donc on va mettre, il faut la paire manage guild. Tac. Ici on va mettre la catégorie administration et on va commencer. Hop. Type string. Hop. Ici action, description. Add/remove. Donc on peut carrément faire ça. Hop. Comme d'habitude, quand vous faites un autocomplete, vous allez dans interaction create, vous copiez. Le mieux c'est peut-être copier de celui-là. Hop. Ici. Tac. Vous mettez le nom de votre commande. Donc nous c'est roles. Et là du coup vous mettez. Du coup on va mettre remove et add. Voilà. Et là on a juste à fermer. Hop là. Hop. Ici du coup on va mettre role. Hop role. Et du coup on va mettre le rôle à ajouter ou retirer. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire let action est égal args.getString action, hop. Donc, if action est strictement différent de donc add est aussi strictement différent de remove. Hop, non, pas rôle. Strictement différent de remove. Hop, return message.reply indique add ou remove. Voilà, tout simplement. Hop, donc ensuite on va faire let role égale args.get role. Donc role et if message.guild.role.cache.get role.id return message.reply pas de rôle trouvé et if role.managed. Donc ça c'est pour vérifier si un rôle est géré par un bot ou que c'est un rôle everyone ou here. Return message.reply indique un rôle non géré. Voilà. Donc, if action est strictement égal à add, on va faire du coup let rec est égal à await. Hop, alors juste ici on va rajouter la db.
mettez -db. Donc du coup on va faire db.query select ce qu'on va faire c'est peut-être mieux. Donc vous allez aller dans event, dans guild create. On va faire un truc un peu plus simple. Donc vous allez supprimer votre le truc rôle. Donc voilà, moi en plus je m'étais trompé de db, donc c'est pas grave. Et on va le mettre dans le serveur. Voilà, on va rajouter une ligne après anti-red et on va mettre reaction role. Voilà, on va juste mettre ça comme ça. Hop, et donc là vous mettez 2000. Voilà, ça va être un peu plus simple pour vous. Donc juste ici, reaction role. Donc on va le laisser vide. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer et retourner sur role.js. Donc if action non, ouais, donc db.query hop select. Alors peut-être qu'il faut mettre un truc dans le interaction create, je ne sais pas, mais non, c'est bon, on est bon, parfait. Donc select from server where guild id égale message.guild id async rec. Et voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un let roles est égal à rec 0.reaction roles .split, hop, un espace. If roles.length est supérieur ou égal à 25, ça veut dire qu'on ne peut plus rajouter de rôle parce que il y a maximum 25 options dans un menu déroulant. Vous ne pouvez pas rajouter de rôle. Voilà, on le spécifie. Sinon, if roles.includes role.id return message.reply. Ce rôle est déjà dans le reaction role. Voilà. En revanche, s'il ne l'est pas, on va pouvoir faire un petit await roles.push role.id et donc faire await db.query update server set reaction role égale up. Donc là on va mettre du coup roles.join up where guild id. Voilà, donc en fait on va jouer sur un arrêt. Si vous savez pas ce que c'est un arrêt, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo sur le JavaScript. Donc c'était une vidéo qui date un peu, mais c'est pour apprendre les bases du JavaScript. Et donc là du coup on va pouvoir faire await message.reply hop le role name a été ajouté au reaction role. Hop, on va lancer le bot et on va tester tout ça. Donc on voit bien ici, il n'y a pas de rôle dans le reaction role. Tac. Et tac. Je vais faire /role add et on va mettre le rôle développeur. Non, le rôle de membre. On vérifie, on a une petite erreur, can trade property stuff undefined 0. On a une erreur. Ah oui, j'avais pas mis, on n'avait pas mis ID, on avait juste mis guild, c'est pour ça. Je savais plus ce qu'on avait mis. Hop. Hop, membre.
on regarde aucune erreur. Et si vous voyez bien, si j'actualise, il y a eu un rôle en plus. Parfait. Est-ce qu'on a des autres rôles par hasard à ajouter? Oui, c'était les rôles de il y a longtemps. On va tester aussi. Hop, si j'essaie d'ajouter le rôle Madbot Testing, par exemple, indique un rôle non géré. Voilà. Donc, c'est parti. On va ajouter le rôle aussi annonce. Hop, il a été ajouté. On actualise. Et vous voyez bien que ça a rajouté un rôle. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour ajouter des rôles. Donc, ensuite, on va faire la même chose, mais pour le remove. If action est strictement égal à remove. Donc, on va copier ça. Hop, if role.length. Hop, return. Aucun rôle à retirer. Et donc là, on va faire if role.includes role.id return message.reply. Ce rôle n'est pas dans le reaction role, pas dans le reaction role. Voilà. Ensuite, on va faire let number est égal roles.indexOf role.id. Alors, il me semble bien que c'est ça. Attendez que je vérifie. Mais il me semble que c'est bien ceci. IndexOf. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Et donc là, ensuite, on peut faire roles égale non, delete roles number. Et donc, du coup, await db.query. Hop, on a juste à faire ça. Et ensuite, on va copier ça. T retirer du reaction role. On va pouvoir tester ça ensemble. Hop, donc slash roles. Hop, remove. Alors, ouais, c'est bon. Hop. Le rôle membre, par exemple, on va vérifier est-ce qu'il a été retiré. Donc c'est celui-là. Il a bien été retiré, parfait. Slash roles. Et là, si j'essaie de retirer un rôle qui n'y est pas, du style le rôle développeur, ce rôle n'est pas dans le reaction role. Ok, donc là-dessus, on est bon. Tac, on peut tout ça et on va créer une commande en vitesse reaction role.js. Tac, rank.js, on va tout dégager. C'était peut-être plus smart. Ouais, non, c'est pas grave. Tac, donc reaction role envoie le reaction role permission discord.permissionsflagbits manage guild. Hop, et là du coup administration. Parfait. Ensuite, c'est parti. On va faire db.query select from role. Non, select from server where. Hop, where guild égale message.guild async error. Sync error rec. Parfait. Et donc là, on va faire du coup, encore une fois, comme d'habitude, on va le transformer en arrêt. Rec 0.reaction role.split. Hop, split stack. If role.length. Hop, 0, return. Message.reply, pas de rôle. Voilà, tout simplement. C'est parfait. Et là, on va pouvoir. Donc là, vous créez l'embed.
Moi, je vais pas faire d'embed, mais vous pouvez bien évidemment en faire un. Moi, je vais juste direct envoyer le menu et je vais vous montrer comment le faire. Mais vous, évidemment, vous pouvez faire l'embed. Donc, const menu est égal new discord.action rowbuilder .add components new discord. Non, c'est select menu builder. Donc là, cette custom ID très important. Mettez reaction role .set min value 0 .set max value. Du coup, ça va être roles.length. Voilà. Set placeholder. Sélectionnez vos rôles. Et .add options. Et là, vous mettez options. Donc, options n'est pas défini pour le moment. On va le définir juste au-dessus. Donc, let options, on va dire que c'est un arrêt. Et on va faire une boucle pour mettre chaque rôle qui est dans la DB dans le menu. I est plus petit que roles.length. Voilà. Donc, await options. Alors, on va d'abord faire let role est égal à message.guild.roles.cache.get du coup roles i. Voilà. Await options.push. Donc label. On va mettre du coup que c'est role.name. Alors, j'ai même peut-être une meilleure idée. Arrobase role.name. Value r role.id. Voilà. Une fois que c'est fait, ça va être bon. Await message.reply components menu. Voilà, on va pouvoir tester ça immédiatement. Donc, role notification, tac, slash role, reaction role. On a peut-être une petite erreur. Can trait property of undefined name. Alors. Alors, c'est peut-être du au roles. Ok, donc là vous allez faire un if role return. Évidemment, hop. Donc slash reaction role. Et voilà, là on a bien le seul rôle qu'on a dans la base de données. Hop. On va juste rajouter un petit truc dans le rôle stack. Hop. Ici on va rajouter un point filter. Hop, on va mettre E est strictement différent de ça. Voilà. Et on va le mettre dans les deux pour éviter les petits trucs de merde comme on a eu ici. Voilà, qui faisait foirer. Et là, bon, normalement, tout est bon. Ok, donc vous voyez bien que on a tout. Et là, je vais rajouter un rôle. Donc, rôle add up rôle giveaway. Hop, vous voyez, il a bien été ajouté. Là, si je refais la commande, donc il faudra la refaire à chaque fois, hein, évidemment. Hop, ça l'a bien ajouté. Parfait. On va pouvoir rejeter tout ça et terminer le code. Hop, on va aller donc dans le interaction create pour détecter quand est-ce qu'un menu est touché. Donc if interaction.is. Alors je ne sais pas si c'est isMenu ou isSelectMenu. Je vais vérifier ça immédiatement. Ok, c'est bien isSelectMenu. Hop, j'avais un doute. Tac. If interaction.customID est strictement égal à reaction role. Voilà.
Et donc, on va avoir interaction.values qui va nous donner tous les rôles. Parfait. On va pouvoir, évidemment, faire un petit système. Hop, donc, on va d'abord faire bot.db.query select from server where guild égale. Là, le message, vous allez mettre interaction. Voilà. Async error rec. Let roles. Voilà, comme d'habitude. If roles.length. Hop. Donc là, surtout, vous faites un petit return. Et donc là, vous avez fait let retired roles. Let add roles. Voilà. Et donc là, vous allez faire for let i égale 0. I est plus petit que roles.length. I++. Et donc là, vous allez faire if interaction.guild.members.cache.get. Ah ben, vous savez quoi? If interaction.members, ça marche aussi. .roles.cache.as roles i return. Et sinon, on va faire interaction.roles. Hop, alors juste ici, vous allez mettre des arrêts. Hein. C'était juste ça, j'avais juste oublié de faire ça. Et donc vous allez mettre rien à l'intérieur, à la place interaction.roles.remove roles i et donc retired roles.push roles i. Et là vous allez faire un autre for let i égale 0. I est plus petit que donc interaction.values i++. Et donc là vous allez faire interaction. Ici, juste ici, vous allez rajouter le point member, j'ai oublié le point member. Interaction.member.roles.add interaction.values i. Et donc là, vous allez copier cette ligne, la rajouter à la place ici. Vous mettez interaction.values et ici, vous mettez add roles. Parfait. Et donc là, on va pouvoir faire await message.reply. Du coup, c'est interaction.reply. Hop, donc contente. On va le mettre juste après. Et ephemeral true. Et là, on va mettre les rôles. Donc, add roles.map r. Hop, interaction.guild.roles.cache.get r.name .join. Hop, vous ont été ajoutés. Et donc là, on va faire retired roles.length. Hop. Ici, on va aussi mettre ça comme ça. Hop. Et évidemment, on n'oublie pas de le mettre comme ça. Parce que si il met 0 rôle, on va mettre un texte. Hop. Donc, add roles.length. Si oui, on met rien. Sinon, voilà. Ajouter point et ici on va mettre juste un petit espace comme ça. Point length hop à 0 on ne met rien, sinon on met des trucs.
les rôles. Et là, on va mettre encore une fois un map. Retired roles. .map r. Message. Non, donc à chaque fois je mets message. C'est interaction.guild.roles.cache. .getR.name vous ont été retirés. Et là, on a tout fini. On va pouvoir tester le code immédiatement. Ça dégage. Hop. Tac. Donc, regardez, on a peut-être une petite erreur. C'est peut-être un problème au niveau du reaction role. Ah bah non, du coup, c'est pas... Hop. Ok. Je crois que c'est ici, console.log. C'est peut-être ici que c'est pas détecté. Ok, le bot ne veut même plus s'allumer. Ok, alors, ça a changé depuis la V13 et je ne l'avais pas encore fait. Ici, vous avez .type est strictement égal à discord.interaction type. Ou sinon, on va mettre direct le 3. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Hop. Voilà, on va pouvoir faire ça. Toujours pas. Ok, je crois que j'ai trouvé la solution. En fait, ici, vous allez mettre un follow-up. Et ici, on va mettre un petit defer reply. Voilà. Tac. Await interaction. Point defer reply. Tac. Parfait. Ok. Et là, normalement, il est en train de m'ajouter les rôles. Ok, juste ici, on va rajouter un petit point lens. Tac, je pense que c'est ça qui fait un peu pêcher le truc. Et juste dans le... On va mettre éphéméral true. Voilà, juste ici. Tac. Parfait pour que ça fasse un peu plus esthétique. Tac. Ou c'est peut-être un point size. Ah, attendez. Dans mes souvenirs, c'est un point lens. Ok les amis, j'ai trouvé le problème. Alors ici c'était bien point lens, hein, c'était pas point size, je suis allé vérifier. Et ici en fait je pense que c'est plus judicieux, hop, de faire une chose comme ça, hop, et ici d'enlever le point d'exclamation. Voilà, ça va se permettre de ne pas faire de return, et je pense que c'est ça qui faisait niquer le code. Donc on va tester, hop, voilà. Donc les rôles giveaway vous ont été ajoutés, les rôles annonce vous ont été retirés. Hop, par contre j'ai peut-être mis 2 fois la même chose. Hop, je regarde. Oula. Alors, je vais juste devoir dézoomer vite fait. Alors, les rôles vous ont été ajoutés. Hop.
En effet, j'ai fait une petite connerie. Hop, ici, vous mettez .join. Du coup, je vais pouvoir vous rezoomer. Hop. Et vous le mettez à la fin, ici. Voilà. On va pouvoir retester. Là, si j'enlève juste le rôle giveaway. Hop. Les rôles giveaway vous ont été retirés. Je vais ajouter les deux rôles. Hop, ils m'ont été ajoutés. Et là, si je retire annonce. Hop là, ça c'est bon. Alors, juste ici. Vous allez juste rajouter et interaction .values .include roles i. Voilà. Tac. Et là, normalement, on sera bon. Et c'est juste, on a un petit problème peut-être là. Voilà, là, on enlève. Hop là, voilà, on va pouvoir lancer. Et c'est parti. Donc. Et voilà. On a bien tout. Là, si j'enlève le rôle annonce. Et attendez, donc. Voilà, ici, on a juste oublié le petit point d'exclamation. Rien de bien méchant. Hop. Donc là, parfait, ils nous ont été ajoutés. Là, si je retire les deux, par exemple. Parfait. Là, si je mets les deux. Parfait. Là, si j'en retire qu'un. Et voilà. Vous voyez bien, le truc marche parfaitement. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous répète, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. On est actuellement sur un petit event sympa sur la Coupe du Monde. Voilà, un petit nitro à gagner, un nitro boost. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Creators Area, encore une fois, qui va vous permettre d'être en relation avec des graphistes et des développeurs. Donc c'est le sujet principal de cette vidéo, de ce serveur Discord, tout simplement. Et donc vous avez bien évidemment de l'aide au développement et du graphisme. Voilà. Sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.